Chapitre 2. Notre cher Alexandre se retrouve désormais à l'hôpital. 3 jours. 3 jours à me plaindre à une gentille infirmière. 3 jours à rester bloqué dans une chambre de 9 mètres carrés avec une télé sans Canal+. 3 jours à avoir un plâtre au poignet gauche et un strap à l'avant-bras droit. Moi qui me trouvais vieux, j'ai remarqué que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs. Encore moins dans ce monde rempli de grabataires aigris aux 1001 rhumatismes. Certains de 70 ans en font 95. Ils ne se nourrissent quasiment que de fromage blanc et n'ont même pas droit d'y ajouter du sucre. Laissez-moi sortir, je veux retourner sur ma plage. Je n'en peux plus de l'hôpital. Ici, il n'y a que des mauvais souvenirs. Si l'enfer existe, ça ressemble à un hospice, mais sans les infirmières. Après avoir crié à qui veut l'entendre que je ne suis pas à ma place, on me laisse quitter ce bâtiment beaucoup trop stérile. On vérifie que mes enfants, qui à partir d'un certain âge deviennent vos parents, acceptent que je retourne à ma vie estivale. Je signe quelques papiers sans les lire et on est bon. J'ai bien sûr inquiété famille proche et petits-enfants, enfin, suffisamment pour de nombreux coups de fil, mais pas assez pour faire annuler leurs vacances. Pas de commotion, pas de réunion. Ma tendre épouse me manque. Mon Antoinette aurait vu le comique de la situation. On aurait pu en rire. On aurait pu rire des autres ensemble. Une voiture plus rapide m'aurait rapproché d'elle. Mais ce n'était pas l'heure. Et puis je crois que le soleil me manquerait lui aussi. Elle m'en voudrait de partir si vite. Elle qui aimait tellement la vie. Monsieur Menton ? Oui, qui me demande ? Si vous voulez discuter, on va à l'extérieur, hein, j'en peux plus de cette odeur de javel. Avec plaisir. Moi, je la subis tous les jours, je vous comprends. Hein. Je m'appelle Benoît. Je suis l'infirmier qui vous a récupéré l'autre jour. Vous voulez une médaille ? Vous auriez pu éviter de m'amener ici. Hein. J'aurais été mieux dans un corps de ferme au milieu du bétail. Le bétail, ça ne médit pas sur son sort. Enfin, je suppose que je dois quand même vous dire merci. Alors, merci. J'attends mon taxi. Au revoir. Ah non, je ne viens pas pour un merci, même si le vôtre a l'air si sincère. Alors je l'accepte. C'est mon métier de sauver des vies, vous savez. Sauver des vies à des gens si désagréables, vous savez. Non, je voulais vous dire que j'avais fini avec mon service, que je vais à Grand Camp, et donc je peux vous déposer. Ça vous évite un taxi, et j'ai promis de donner de vos nouvelles à une demoiselle qui vous a vu l'autre jour et que je vois en tête-à-tête ce soir. Un petit peu grâce à vous. Vous utilisez mon accident pour arriver à vos fins ? Je vous aime bien, jeune homme. Ramenez-moi, je vous dirai que je vais bien, et vous me direz à quel point cette fille est jolie. Vous avez aimé mon côté détestable ? C'est un rôle que je pratique depuis la mort de ma femme. Ça fait fuir les cons et ça permet de gagner du temps. Enchanté de vous connaître, Benoît. Enchanté, Alexandre. Venez, je vous ramène chez vous. Agréable, voilà le bon mot. Pas d'odeur de tabac, pas de musique horrible, pas de chauffeur aigri. Un retour dans mon village dans un fauteuil moelleux avec un garçon très sympathique et plein d'entrain. Alors on m'utilise pour faire la cour. J'espère qu'à vos coups. Et même si ce n'est pas le cas, je vous cache pas que je suis flatté. Oh, vous savez, je la connais peu, hein, mais on échange beaucoup par SMS. C'est mon premier rendez-vous avec elle ce soir. J'ai les jambes qui tremblent. C'est bizarre, normalement, je ne suis pas si froussard. Ah oui. Les SMS. Le télégramme sans le romantisme. Bon, si ça marche, tant mieux pour vous. Hein. Pour les jambes, je dois avoir des médicaments pour lutter contre Parkinson, si vous voulez, dans ma pharmacie. Mais il y a des effets secondaires assez gênants. Je vous les déconseille. Je m'en souviendrai. Pendant le reste de la course, j'en apprends un peu plus sur cette charmante Sophie. Je fais donc encore chavirer le cœur des femmes malgré mon vieil âge. Le constat reste navrant. Pour leur toucher le cœur, je dois être aux portes de la mort. Le larmoyant a toujours marché. Je n'ai néanmoins jamais dû me détruire 2 bras pour voir ceux d'une femme tomber dans les miens. Mais bon, si on lit en diagonale, et sans rentrer dans les détails, ça reste néanmoins une belle revanche du 3e âge. C'est au tour de Magali. Il est 6 heures du matin, la nuit est encore là. Je me réveille avec un coussin humide. Sans doute mes larmes qui n'ont pas eu le temps de sécher. Pourtant, je réfléchis suffisamment pour ne pas avoir le temps de brailler sur mon sort. Je n'aurais pas dû m'endormir. Mon rimel a coulé sur les oreillers et je vais devoir enlever leur housse pour lancer une machine.
Je comprends rien, je ne me comprends pas. Moi qui normalement analyse, étudie, je devrais me remettre de cette rupture. Je devrais pouvoir affirmer que ma vie est désormais signe de liberté et de bonheur. Le cliché de la divorcée, il est à la mode. Je suis à la mode. Et pourtant, je couine comme si mon premier amour m'avait arraché le cœur à pleine main. Je suis venu ici pour ne plus avoir à subir le courroux de ma propre personne, pour me remettre en selle, bronzer mon fessier trop large, me lâcher, vivre comme j'aurais voulu le faire avant d'avoir 2 gamins et surtout de la cellulite accrochée à mes cuisses. Je suis pathétique, ignoble et ajoutons, je suis sale avec mon maquillage de zombie. Si je me voyais aujourd'hui dans la rue, je me jetterais des cailloux. Ajoutons à ça ma monotonie et ma tristesse qui ne sont pas un cadeau pour mes amis. Vous avez la grande gagnante de l'été. La nuit m'a porté conseil. Dans l'idée, elle aurait aussi pu me porter un sourire. Mais conclusion de ces longues heures de réflexion et de pluie oculaire, je me relève. Une envie de mieux faire, de donner un nouveau visage, pour moi, mais aussi pour mes logeurs et amis. Alors, après une douche chaude et un sèche-cheveux brûlant me redonnant du volume, je suis sorti bientôt pour chercher croissants et jus pressés pour mes compagnons de logis. Bientôt ils se réveilleront, mais en attendant, je me suis glissé sur le bord de mer, au café de la plage, pour prendre un bol d'air iodé et un café sans sucre. Il est à peine 7h20 et je suis quasiment seul sur cette terrasse. Derrière moi, un vieux grincheux avec un bras plâtré a rajouté du calva dans sa tasse. Bonne journée à lui. Seuls quelques courageux en ciré passent devant moi, les épaules rentrées et la barbe de 8 jours étalée sur leur menton. Alors que je cogite à 100 à l'heure pour me sortir de ma mauvaise humeur, une voix à l'accent d'outre-Manche me réveille. Bonjour, cette chaise est libre? Oui, bien sûr, mais pourquoi? Pour m'asseoir, c'est plus pratique. Je vous ai vu et j'ai eu envie de venir. Mais vous pouvez me dire non, hein. Vous avez l'air d'une dame qui dit non. Hier, je vous aurais dit non. Ce matin, désolé de vous contredire, je vais essayer d'être une dame qui dit oui. J'accepte alors, je m'appelle Mary. Mary? C'est joli, mais c'est un prénom de fille. Non, Mary. Meryl? Comme Meryl Streep? Vous exagérez. Mary, je suis irlandais. Mary, comme l'un des hobbits dans Le Seigneur des Anneaux. Le moins moche ou le plus beau. M-H-H-Yar. Mary. C'est qu'avec votre accent, ce n'est pas facilement compréhensible. Mary a un mix entre Marie et Meryl en fait. Je m'étais pas tant trompé. Moi c'est Magali. Nice to meet you. Vous êtes drôle. Je n'y aurais pas cru pour le regard. Que m'arrive-t-il? Je fais des blagues. Moi qui depuis 6 mois passe mon temps à être froide et désagréable. Quelle chose incroyable. J'ai sorti mon premier sourire sincère à un homme depuis un long moment. C'est étonnant comme des cheveux propres et l'envie d'avancer peuvent transformer une personne. Hier, ce jeune homme aurait vu une mégère de 47 ans en paraissant 60, affalée à cette terrasse en regardant les verres pour savoir s'ils étaient bien lavés, et aujourd'hui, il me voit, naturel mais sophistiqué. Cependant, je regarde quand même les verres qui n'ont pas l'air d'avoir subi un lavage intense au pec citron. Nous avons discuté plus d'1 heure, laissant mon café se refroidir, mais laissant le soleil me réchauffer. Mary est un jeune de 37 ans, bientôt 38. 10 ans mon cadet. Il est châtain foncé avec le bout des cheveux plus clair, quelques taches de rousseur et un sourire avec des grandes dents. Il porte des lunettes aux montures assez larges. Derrière celles-ci, on découvre des yeux marron-vert. Je ne sais pas si l'on peut dire qu'il est mignon. Je ne sais pas dire si quelqu'un est mignon. Mais ce que je ressens, c'est qu'il a une aura et dégage une intelligence rare au premier coup d'œil. Je m'en suis rendu compte en moins d'1 heure, vu qu'il rebondissait sur tous les sujets, comme par magie. Je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. C'était agréable. C'est comme un souvenir qui remonte à la surface. Quand j'ai jeté un coup d'œil à ma montre, je me suis rendu compte que le temps était passé beaucoup trop vite. Je me suis levé d'un coup, je lui ai laissé mon numéro de téléphone. Il avait insisté pour le prendre. Et je suis parti à la boulangerie acheter des condiments pour mes amis. Je suis rentré à la maison, il n'était pas encore levé. J'aurais dû rester avec Mary plus longtemps. Autour de Sophie. La ligne entre repos et ennui est si fine que je pourrais y déposer un funambule et le regarder avancer pour m'occuper. Le bord de mer, c'est le paradis, sauf les jours de pluie. Encore plus sans le Wi-Fi. Encore plus quand le lecteur DVD de la maison, c'est un magnétoscope pour VHS. Je suis venu pour me reposer et retrouver un peu de folie de mes étés d'antan. Mais jouer seul au toucher coulé, ça manque de charme. Surtout à plus de 30 ans.
J'avais oublié qu'à l'époque, j'avais des amis de mon âge, que l'on voyait dès le matin, le midi, l'après-midi, même les soirs, des pyjama parties. J'ai envie de faire une pyjama party. Vu que je n'ai pas pris de nouvelles et que nous n'avons plus droit à 16 heures de club Dorothée quotidien l'été, je dois me trouver de nouvelles occupations quand la pluie tombe. Du moins la journée, car le soir, il y a toujours de quoi faire. Conclusion, j'alterne entre les SMS à mon petit infirmier, Tinder, où je regarde lequel de ces garçons pourrait me convenir pour un 5 à 7 du matin, ou des vieux femmes actuelles que j'ai retrouvées à côté du balai à chiottes dans les toilettes. Ah, tiens, c'est vrai, ce soir je dîne avec mon infirmier. C'est mignon, il propose même pas, il s'impose. J'aime bien. Le galant m'emmène à Bayeux, c'est un peu la capitale dans le coin. J'espère qu'il va essayer de me saouler au cidre. En attendant, 16h30 pour le goûter, ma manucure et hésiter des heures sur comment je m'habille, je propose à ma mamie de sortir nous dégourdir les jambes. Elle se lève, balance ses pantoufles dans un coin et met le kawaii le plus choupi de ces 10 dernières années. En moins de 3 minutes, elle est déjà prête et patiente sur le pas de la porte. Je crois qu'elle n'attendait que ça. Ma petite fille, j'ai cru que tu allais me laisser dépérir tout l'été. Si tu t'ennuies, tu peux m'embarquer dans tes aventures. Je n'ai plus tes jambes, mais j'ai toujours mon esprit. Pardon, mamie, je pensais que tu voulais te reposer. Je me repose tous les jours de l'année. Alors s'il te plaît, mets tes bottes et baladons-nous dans le froid et la brume. Allons-y, on va acheter quelques magazines. Les femmes actuelles des décennies passées, pour savoir tricoter un pull marin, j'en peux plus. Ensuite, on ira faire quelques courses, on mangera un bout et on rentrera pour me préparer pour mon rendez-vous de ce soir. Le planning est un peu chiant, mais au moins, on est toutes les deux, ma Sophie. Oui, j'aime bien être avec toi. Je suis désolé de ne pas être venu avant. Ta gueule et ferme la porte. Mamie! Puis on est allé acheter des magazines. Elle m'a acheté des bonbons, on a fait les courses. Je lui ai acheté des fleurs. Je lui ai parlé de Tinder. Elle a trouvé ça stupide. Je me suis demandé si un Tinder pour les vieux, ça fonctionnerait. Pas avec des photos, avec des citations, j'en sais rien. Ensuite, j'ai zappé. On est passé à la boulangerie. J'ai pris un Paris-Brest, elle a pris un millefeuille. Et on est rentré. Car malgré sa bonne humeur et sa gentillesse, j'ai senti que la fatigue montait. Je lui ai montré la robe que je porterai ce soir. Elle m'a souri et elle s'est endormie. Je l'ai bordée et j'ai répondu sur le SMS « Ok pour 19h, je t'attendrai devant la porte ». Puis j'ai enlevé ma robe et je suis allé prendre un bain. Et Stanislas alors? Eh mec, tu te branles beaucoup toi? Bah non, quand je m'ennuie. Et tu t'ennuies souvent? Oh, 15 minutes par jour. Discussion classique d'adolescents rêvant la nuit d'une Tory Black ou d'une Stoya à 4 pattes. Non, on rêve plus de stars de ciné ou de reines de la pop. Nous, nos branlettes, on les réalise en 8 minutes chrono, entre 2 pages de navigation privée, sur Chrome ou Firefox. On connaît le nom des pornstars par cœur, on connaît les bons mots-clés dans les moteurs de recherche de Xhamster et Pornhub. L'imagination a disparu avec l'arrivée de la DSL. Il est à peine 19h et notre premier sujet sur les filles et le sexe est arrivé. On a à peine posé nos affaires dans le dortoir qu'on essaye déjà tous de se jauger. Ça parle aussi d'amitié, de la différence entre copains et amis. Ici, pour le moment, ce sont des copains de vacances. Avec le temps, peut-être que l'un d'entre eux continuera de me donner des nouvelles, mais personne n'est dupe. On se prend déjà la tête sur des questions sans intérêt, alors qu'il y a à peine 5 ans, on demandait pour Noël une voiture téléguidée. Réaliste sans être défaitiste, Joanne m'explique que des amis, il en a 3, allez, 4 maximum. Tu comptes tes potes sur les doigts d'une main, ne te plains pas, je compte mes ex sur les doigts de ma bite. Et voilà, on revient sur le sujet qui a détruit le cœur et l'audace durant des millénaires. L'amour de jeunesse. Quand je pense que je subissais il y a encore 48 heures le courroux d'une passion au rabais terminée par un simple SMS, moi qui pensais ne jamais m'en remettre, je suis déjà retombé dans les méandres du bordel de l'amour à la sortie du bus. Pour ce soir, la question n'est pas là. Pas un mot à mes poteaux de chambrée. J'ai passé pour un romantique. Ou pire, un gentil. Second sujet qui n'est pas non plus mon domaine, le sport, évidemment. J'ai choisi la colo sportive par défi et je me retrouve à devoir débattre sur ma passion pour la procrastination. Triste monde. Et Stan, t'as déjà fait de la planche à voile? Non, mais je suis déjà monté sur un skate avec un parapluie ouvert sur le parking de mon village un dimanche. Ça compte? Eh ben un peu, hein. Demain c'est la même chose, sauf que t'es dans une combine néoprène qui moule ton paquet pour faire croire que t'en as une grosse. Ça a l'air chouette. Si t'arrives à sortir de l'eau, c'est chouette. Sinon, c'est comme essayer de monter à la corde sans jamais dépasser le premier nœud. Merci à mes nouveaux copains de m'avoir remonté le moral. J'avais déjà la peur au ventre de devoir me retrouver débutant au milieu du sexe opposé.
Mais si en plus je suis dans une combinaison moulant mes frêles épaules, ça va être la débandade dès le second jour. Bordel de merde. La nuit va être longue. Alors que je cherchais des solutions pour savoir comment m'en sortir, par exemple en provoquant une appendicite en me plantant un big jetable dans le bas-ventre, Morphée, lui, arrive en secrète par derrière et me fait le coup du lapin pour m'emmener dans son royaume. Je me fais donc emporter dans les mensonges d'une nuit d'été par un dieu mineur ayant comme seul pouvoir celui d'endormir les mortels pour les emmener vagabonder dans un royaume imaginaire. En fait, Morphée, c'est Nounours avec une toge, et moi, je suis un étrange mélange entre Nicolas et Pimprenel. J'aurais pu faire un rêve incroyable. Avec des filles en jupe et des hot dogs volants dans le ciel, j'aurais pu me voir au volant d'une belle voiture, épaules à la fenêtre, Ray-Ban sur le nez. Mais rien de tout cela n'est arrivé. J'ai rêvé de mon embarras dans ma combinaison, de la température en dessous des moyennes saisonnières, faisant disparaître le peu de virilité qu'il me reste, de cet inconnu au sourire qui ferait fondre un chocobon dans un frigidaire me regardant comme le bouffon du roi. Puis je me suis réveillé avec le soleil. Je n'avais qu'une seule crainte, celui d'avoir fait mon premier rêve prémonitoire.